présenter un petit tag que j'ai vu sur la chaîne Jeanne aime les livres, qui m'a beaucoup plu. C'est sur le thème de Hunger Games, comme le préquel, donc tome 4 ou préquel, je sais pas exactement, est sorti le 20 mai. Du coup, il a été fait un tag que j'ai vu et qui m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je l'ai repris. Donc le tag s'appelle Puisse le sort vous être favorable. Du coup, en un livre avec une phrase culte. Donc une phrase culte, j'ai pas bien trouvé. Par contre, j'ai trouvé Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Là, c'est aux éditions Classiques Larousse, le texte intégral. J'ai pris, c'est carrément une partie culte, donc c'est la tirade du nez qui est quand même pas mal, que j'aime beaucoup. Je vais peut-être pas vous la dire en entière. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est moi, c'est la morale. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Moi, c'est la morale que j'ai d'élégant. Voilà, ça fait partie d'une phrase dans le texte. C'est vrai que j'aime beaucoup la tirade du nez, je ne sais même plus où c'est qu'elle est, mais je ne vais pas toute vous la dire parce qu'elle est quand même assez longue. Donc ça ferait une vidéo très longue si je vous disais toute la tirade du nez. Mais donc voilà, j'ai pris ça. C'est pas vraiment une phrase culte, hein, mais c'est quand même un passage pas mal que la plupart des gens connaissent. Ensuite, en 2, c'était Katniss Everdeen, la fille du feu, une personne féminine badass. Alors là, j'ai réfléchi, j'ai cherché, parce que c'est quand même badass. Déjà, j'ai pas forcément toute la signification exacte. Mais pour moi, j'ai pensé à Extincta de Victor Dixon, qui a été un coup de cœur pour moi. Mais le nom du personnage, évidemment, ça y est, je ne l'ai plus en tête. J'arrive pas à trouver son nom. Astrea. Voilà, c'est Astrea. Que je trouve quand même que c'est une fille forte, qui fait des choses quand même que tout le monde ne ferait pas. Voilà, elle va kidnapper quelqu'un de la haute société, on va dire. Et non, tout ce qu'elle fait, je trouve que c'est quand même un personnage quand même assez fort. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris Extincta quand même pour... Bah ça y est, j'ai encore perdu le mot, je viens de le lire. Non mais c'est quand même fort ça. C'est de la folie. Astrea, c'est l'Alzheimer. Ça craint du boudin. Donc en 3, Péta Mélark, le garçon au pain, un personnage masculin que tu adores. Alors là c'est pareil, j'ai cherché longtemps, j'ai regardé partout dans ma bibliothèque. Et puis, je suis tombée sur Jackaby de William Ritzer aux éditions Bayard. Et je me suis dit quand même c'était un personnage masculin assez intéressant, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Jackaby, c'est un détective surnaturel. Et il y a Abigail avec lui. Je vais vous lire carrément un passage. Certaines jeunes filles sont vendeuses ou fleuristes, d'autres trouvent des maris et restent à la maison. Je suis l'assistante d'un détective fou qui enquête sur des phénomènes inexpliqués. Je m'appelle Abigail Rock et tel est mon métier. Donc ça c'est la personne qui l'accompagne. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup Jackaby, qui est quand même un personnage... Il me fait rire par moments, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà. En 4, Gail Hawlorne. Gail Hawlorne. C'est compliqué. Le chasseur, un triangle amoureux. Alors les triangles amoureux, qu'est-ce que c'est compliqué. Du coup, j'ai pris Oxa Pollock. Donc j'ai pris le dernier tome parce que c'est celui que j'ai, les autres je les avais lus à la médiathèque. Donc c'est L'espoir du lendemain, Exo-jeunesse de Anne Pichotta et Sandrine Wolf. C'est en 7 tomes, si je ne me trompe pas, il n'y a pas écrit le nombre de tomes, mais je crois que c'est celui-là, c'est le 7ème. Donc c'est en 7 tomes. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il y a Tuc Dual, Oxa et voilà, j'ai encore perdu le prénom de personnage. Je me rappelle de ces deux-là parce que moi j'aime beaucoup Tuc Dual. Et l'autre, bon bah il y a un autre personnage. Voilà, c'est un triangle amoureux que j'aime pas forcément. Mais voilà. Il fallait trouver un triangle amoureux s'il y en a dedans.
C'est des très bonnes histoires d'ailleurs. Voilà, elle fait partie de notre monde, elle découvre qu'elle a des pouvoirs et du coup il faut qu'elle sauve deux mondes. Le monde d'où elle vient et le monde où elle vit, qui est le nôtre. Alors en 5, le Capitole, un livre avec un univers où tu aimerais aller. Alors là, j'ai pas forcément hésité longtemps. J'ai pas pris le livre avec moi, il est dans mon salon donc je vais pas pouvoir le montrer, mais je vous mettrai une petite photo quelque part. J'ai choisi Ravenwood. Du coup je sais plus l'auteur, je sais plus l'édition. Très bien préparé. Donc j'ai choisi Ravenwood parce que les gens vivent dans les arbres, dans la nature, dans la forêt. Et ils ont carrément les maisons dans les arbres. Et donc je trouve ça magnifique et c'est vrai que j'adorerais vivre là-dedans. Ça serait super. Parce que j'adore la nature, comme la plupart du monde. 5. La Reine. Un livre avec un univers qui regorge de dangers. Alors là, il y en a plein. J'ai pensé au Sorceleur. Je vais vous attraper celui qui est à côté de moi, qui est le tome 5-6. J'ai pensé au Sorceleur, qui ferait pas bon vivre, hein, c'est quand même assez dangereux. Il y a... qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Épouvanteur aussi. Mais ça, je l'ai choisi pour un autre sujet. Alors du coup, je vous ai mis les Chevaliers d'Émeraude, comme je suis en train de lire. Là, c'est le 4, c'est le prochain que je dois lire. Donc il y a des monstres qui sont affreux et que j'aimerais pas rencontrer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Hein, ce sont vraiment c'est vraiment une bonne saga. Alors ensuite, en 8, la tribu sacrifiée. Les tribus sacrifiées. La mort d'un personnage qui t'a fait pleurer. Donc quand c'est des humains, je ne pleure pas forcément, ça m'émeut pas plus que ça. Par contre, bon, je vous dis pas s'il est mort ou pas mort, mais... l'aventure le voyage de Louis de Julien Joanneau, François Urpoche. C'est l'histoire d'un chien dont... Remontons l'histoire comme il faut. Ça se passe pendant la guerre. Sa maîtresse Anna, qui a été prise parce qu'elle est juive, donc on l'a embarquée. Et du coup, son chien Ludwig décide de suivre sa trace. Donc il veut la retrouver à tout prix. Et donc il suit le parcours pour la retrouver. Donc est-ce qu'il va la retrouver ou pas? Je ne vais pas vous le dire, ça serait vous spoiler. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Je ne vais pas vous le dire non plus. Mais par contre, son aventure m'a beaucoup émue. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est comme dans tous les films, dans tous les livres, dès qu'il y a une histoire d'animaux qui vit une aventure difficile ou qui meurt, ça me touche au plus haut point. Alors pourquoi quand un humain meurt, alors je suis humain quand même, ne me touche moins, je ne sais pas. Mais par contre, dès que ça, surtout en particulier les chiens, que j'aime beaucoup, ça me touche, mais à un point pas possible. Ce livre a été vraiment touchant. Très belle histoire. Heureusement d'ailleurs qu'il était court, je vous l'ai présenté d'ailleurs. Heureusement qu'il est court parce que sinon ça m'aurait trop pris aux tripes. Donc voilà, ça m'a permis le fait qu'il soit court et il m'a pas trop pris aux tripes, du coup ça m'a permis de respirer quand même. Mais vraiment assez touchant. Ensuite, en 9, la baie de Suro. Un plot twist qui t'a retourné le cerveau. Donc plot twist, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Voilà, dès que c'est des mots un peu anglais. Donc moi, du coup j'ai pris un livre tout court qui m'a retourné le cerveau. Qui m'a beaucoup fait réfléchir étant jeune. C'est La prophétie des Andes et si les coïncidences révélaient le sens de la vie de James Redfield aux éditions J'ai lu. Donc ce livre je l'ai lu très jeune. Voilà. Je sais plus en quelle année. Date de parution 93, mais je n'ai pas dû le lire de suite à sa sortie. Je devais avoir 12-13 ans. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup fait réfléchir sur moi-même, sur le comportement, sur la façon de vivre. Donc non, très bien. Je sais pas, le problème c'est que commence alors une aventure magique et enchanteresse, une dangereuse initiation, une quête en 9 étapes qui mène du sommet des Andes au cœur de la forêt amazonienne de la voie des révélations de la vie. Donc je dois vous avouer que maintenant, c'est vrai que je m'en rappelle pas beaucoup. J'ai pas vraiment de souvenirs. Par contre, le souvenir que j'ai, c'est que ça m'a beaucoup fait réfléchir, que ça m'a beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup aimé. Donc il est possible qu'un jour je le relise, puisqu'en plus il est pas bien long, 311 pages. Je vois qu'il y a des annotations dedans en plus. Mais je crois que ça c'était ma mère qui avait annoté, parce qu'il était à ma mère à la base.
Donc voilà, je pense le relire quand même un jour parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais que je sais qu'il m'avait beaucoup, beaucoup ému, beaucoup touché. Pas ému, mais touché sur la réflexion de soi. Donc voilà, très bon livre. Ensuite, j'en étais en 10. Les vainqueurs. Un couple que tu aimes plus que tout. Alors j'ai cherché parce que moi je suis pas très romance, pas très couple, pas très... Voilà. Donc j'ai cherché une histoire de couple. Voilà, c'est pas vraiment forcément un couple, mais c'est l'histoire qui se passe entre les deux. De Five Feet Apart, de Rachel Limpicott, aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est l'histoire de ces deux personnages qui m'a beaucoup émue. D'ailleurs, je pense que je vais enlever la couverture et je vais le laisser comme ça parce que je le trouve vraiment très beau comme ça. Donc c'est l'histoire de... Oh, le nom des personnages. Tella et Will, qui sont atteints de la mucoviscidose et qui doivent se battre l'un et l'autre contre cette maladie. On voit leur vie, leurs histoires à l'hôpital, on voit leurs liens se former, voilà, en 2 mots. Et non, c'est vrai, ça m'a vraiment beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vite parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de pages et c'est écrit gros, 310 pages. On est pris vraiment, pour ceux qui lisent vite, en une journée c'est lu, quoi. Ça se lit vraiment très vite. Et ouais, c'est l'histoire de ces deux personnages que j'aime beaucoup, je dirais. Parce que c'est vrai que les romances, les histoires d'amour, je peux pas vous dire... parce que c'est vraiment pas des choses qui m'attirent beaucoup. Donc un couple qui m'attire, je dis ces deux-là, quoi. Ensuite, en 7, les tribus de carrière. Avec un livre avec un ou des méchants qui t'ont fait peur. Alors peur, j'ai pas vraiment peur, hein. Mais du coup j'avais pris l'épouvanteur. De l'héritage de l'épouvanteur de Joseph Delaney de Bayard. Donc j'ai pris le tome 16 parce que j'ai le tome 2 et 16 dans ma bibliothèque. Voilà, le reste je l'avais pris à la même médiathèque. Donc du coup j'ai pas les autres. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Donc ça veut tout dire, hein. C'est tout ce qui est écrit en résumé. L'histoire se lit très vite, c'est écrit très gros. Voilà, donc même s'il y a 16 tomes, ça se lit quand même assez vite. Je dirais celui-là parce qu'il y a quand même des créatures, mais je sais. L'imagination de Joseph Delaney, impressionnante parce qu'il y a des créatures qui sortent de je ne sais où. Elles sont abominables. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Sinon il y avait le sorceleur aussi, qui a quand même des créatures pas mal intéressantes, hein, qui pourraient